YouTube, il n'y a eu aucun try échoué avant ça. Tu arrives, on vient juste de lancer le jeu, donc c'est fantastique parce que du coup tu vas pouvoir redécouvrir le boss en même temps que nous. Il y a de l'ambiance ici, ouais. Non, on a raté un try. On a raté un try, mais on s'est fait défoncer la gueule. Je me souviens maintenant pourquoi est-ce qu'on avait dit que le boss allait être difficile. C'est parce qu'il avait un espèce de rythme un peu lent où en fait les coups partent après qu'il ait fait un gros wind-up. Et donc il faut que je m'ajuste. Ah, et ce coup là c'est le pire de tous. Voilà, là je suis encore parti trop tôt là, vous voyez. Oh là là, c'est parti trop tard. Vous voyez là, j'ai bloqué beaucoup trop tôt. Merde. Oh putain. Écoute, on est lundi donc c'est triste, mais sinon ça va. Eh ben écoute, moi, on est lundi donc je lance une nouvelle semaine. Je suis toujours entre deux missions. Mes commerciaux galèrent toujours à me trouver un taf. Je sais pas quoi dire. Je sais toujours pas quoi dire de cette situation. Mais on verra bien. On verra bien comment ça va avancer. Je suis en train de... Bah là, ça fait quand même depuis novembre, là. Ça commence à faire un petit peu long quand même. Ça commence à faire un peu long. Mais comme je le disais, je suis en train de passer... je suis en train de réviser mon code à fond et je commence à faire de moins en moins d'erreurs. Il y a certaines logiques que j'ai un peu du mal encore à avoir, mais... Parce qu'en fait, je suis très mauvais avec le par cœur. J'ai besoin d'un apprentissage logique. Non, il va me niquer. Et vu que bah, le code de la route laisse pas toujours la place à la logique, je me fais un peu niquer des fois. Ouais, j'en étais sûr. Je pensais que j'aurais le temps. Voilà, et donc ça, bah c'est pas normal. Ah bon, c'était quoi ce coup? Je le connaissais pas celui-là. Ok. On sait que ça va être dur là. Hein. On sait que ça va être très dur ce boss fight. J'aimerais y passer un minimum de temps, mais j'ai pas le même ressenti qu'avec le gros nudiste là. J'ai pas le même ressenti. Autant le nudiste, je m'étais remis dans le jeu doucement, mais par contre j'avais vite compris son principe. Lui, j'ai l'impression que je suis remis dans le jeu assez rapidement, mais par contre que je comprends pas ses principes d'esquive. Le timing de son rock comme ça, je comprends toujours pas. Hein. Voilà. Et là... 1, 2, 3, 4... Non! Il m'a niqué le bâtard. Oh, c'est pas normal qu'il puisse faire ça. Celui-là, je l'ai toujours pas, hein, c'est terrible. Hein. Celui-là, j'ai compris du coup. Allez. Ah putain. Puis alors ce truc dure vraiment 15 minutes quoi. Oh, je pense qu'il faut que j'essaie de mettre des coups d'épée plutôt. Faut que en fait lui il faut peut-être que je vais essayer un truc. Je vais essayer de faire ça, je vais essayer de jouer autour de ça. Je vais essayer de jouer autour de ça.
Genre là, vous voyez, je me suis pas protégé, je comprends pas. Vous voyez, je le comprends toujours pas celui-là. Putain. Trop tôt. Oh! T'es pas dans la bulle là. J'avais pas relâché à tout hasard. Tellement dur ce truc, tellement dur ce boss, je comprends pas. Peut-être que je mette l'un des charmes qui me fait dépenser mon ki pour renforcer mes coups d'épée. Soit l'attaque chargée, soit le coup d'épée normal, parce que j'ai pas trop l'occasion de claquer mes talismans contre lui, il me laisse pas vraiment le temps pour ça. Là, je vais pouvoir tout mettre. Il y a eu 0 parade là-dessus. Je suis pas d'accord. Ouais, ça je peux l'esquiver comme ça en fait. Ok, très bien. Oh, putain, là j'ai été trop con. Ouais. Je sais pas pourquoi est-ce que j'ai pas réagi. Je pense qu'on va faire un truc, c'est que je vais plus... Parce que là je peux pas faire de multi-tag, on est d'accord hein. J'ai pas d'intérêt à faire du multi-tag sur ce boss, pas pour l'instant en tout cas. Donc on va aller dans les jades au secours. Et on va dire... On va dire que... Ah, ça peut être pas mal ça. Réduit le temps nécessaire pour exécuter lorsque vous restez immobile. Consomme une charge de ki lorsque vous dites... Ah putain, c'est 3. Ah, mais j'ai de quoi faire 3. Je vais enlever ça. Et je vais prendre 2 charges lors du 3e coup de la triple entaille. Pour effectuer des dégâts lourds. Ceci dit, jade de concentration, c'est pas mal. Mais je vais peut-être essayer jade de la lame de ki, voir un petit peu ce que ça donne. Si je dépense mon ki. Plutôt que de faire des grosses explosions de fou, tu vois. Et peut-être d'ailleurs que... Je vais certainement pas avoir beaucoup de ki du coup. Mais c'est pas grave, ça me dérange pas. Ce qui fait chier, c'est que je jouerai pas du tout sur les dégâts internes, je crois, du coup. Hein. Genre ce truc là, faudrait le jouer avec le truc qui fait que... Oh, je suis pas d'accord avec cette attaque, vraiment.
Ah, il m'a tué, il m'a tué, il m'a tué, fait chier. Et donc là, on est d'accord que elle, je peux rien lui faire, on est d'accord, j'ai rien vu, hein. Oh, il y a des timings pas esquivables? Je pense que je vais... Pendant que le four est en train de chauffer, je tente le coup de recommencer, mais ça sent pas bon. La blague, c'est que j'ai les plombs qui ont sauté pendant que le four est en train de sauter. Ah putain. Ah merde. Oh là, va pas crever, Jarder. Fais gaffe à la carcasse du four, hein. Gaffe à la carcasse du four, hein. Fais très très attention. Si t'as des gants ou quoi, hésite pas, hein. On va essayer avec l'attaque chargée. En tout cas, là, j'en suis très bien sorti en faisant des attaques normales. Oh, je l'ai raté. Je suis naze. Faut bien que je prenne mon temps. Et que je régène le plus tard possible, très bien. C'est très dur, hein, avec les deux qui attaquent à la fois, là, c'est très bullshit. Oh! Genre ça, j'ai pas paré. Les deux qui attaquent à la fois, c'est très bullshit. Je pense que je vais me concentrer sur l'attaque chargée pour utiliser des... pour avoir des fenêtres de parade pas mal. N'hésite pas à donner des signes de vie, Jarder. De temps en temps, quand même. De temps en temps.
savez ce qui s'est passé? J'ai mis mon coup à charger trop tôt. J'ai mis ça là, ma parade comme ça, à charger trop tôt. J'ai le seum parce que j'avais trop bien géré. On est d'accord que j'avais pas dépensé de soins et tout? De tout le fight? Salut Esten, comment tu vas? Bon, je commence à rentrer dedans. Mais du coup, effectivement, le style gros bourrinage et s'adapter à son rythme à lui et faire des attaques chargées, c'est pas mal. Comment tu vas, Esten? C'est un boss contre lequel on a globalement le temps, mais qui peut vraiment nous éliminer très vite aussi. Trop tôt. Bah, comment ça, j'ai pris ce coup là? J'ai le seum. J'avoue avoir le seum. J'avoue disposer du seum. J'avoue que j'ai arrêté de jouer. C'est ici la soirée crack et gloss. Ouais, tout à fait. Crack, gloss, c'est fusible. Bon, on n'est pas encore régu sur la P1 et la P2 on n'en parle même pas. Hein. Et j'ai peur que ce soit un truc où elle le raise à vie en s'en battant les couilles. On pourrait peut-être augmenter notre deuxième flèche. Pour lui, c'est une grosse cible, pas trop mouvante. Il y aurait moyen qu'il prenne l'intégralité de la flèche comme il faut sur la phase 2. Si on prend la flèche électrisante là. Saloperie. Saloperie. Ah bon? Bah, je suis pas d'accord. J'ai pari trop tard. En arrière-plan, on voit les viewers qui profitent du spectacle, tout à fait. Est-ce que ce serait pas le moment d'aller tenter d'upgrader cette flèche-là, là? Mais j'aurais pas de quoi, c'est ça? J'ai déjà dû me dire ça la dernière fois et je pense que j'aurais pas de quoi, non? Si je vais au pavillon, j'ai pas de quoi mettre 1000 balles. Je me demande si ça vaudrait quand même pas mieux de mettre la flèche sur lui. C'est ça mon problème, c'est qu'en fait il me faut de l'argent. Je crois que j'ai l'acier mais j'ai pas l'argent. J'ai 800 et je crois que ça coûte 1000. Et mes 300 balles sont dans mon... sont sur le boss. C'est ça, pour avoir la flèche du tonnerre S. On peut tenter avec cette flèche là, voir un petit peu les dégâts que ça lui fait. Parce qu'il bouge pas trop. Il reste immobile à certains moments. Genre notamment quand on lui fait une grosse parade, ça peut être l'occasion de lui mettre un gros dégât si on pense à mettre la flèche. Genre grosse parade, flèche, tag. Et on le fait crever, tu vois.
pas pourquoi est-ce que j'ai pris ma régène maintenant, c'est une erreur. J'aurais dû attendre, j'aurais dû garder les PV. Et elle, j'arrive toujours pas à comprendre comment est-ce qu'on va la frapper. Hein. Trop tôt. Trop tard. Trop tard. Trop tôt, pardon. Pas mal, mais j'ai l'impression que ça fait pas beaucoup de dégâts. C'est pas ouf, hein. Ah! Voilà. Passage phase 2. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non! Putain, j'ai vu en plus que ça allait me coûter la vie. Oh, elle est... Mais il y a des hits qui sont horribles aussi là! Bon, il fallait que j'esquive cette attaque en fait, fallait pas que je tente une ripostée, mais c'est terrible. Sac à PV le Fushi, ouais, ça complet sac à PV. Ça fait trop chier parce que je pense que la flèche de foudre serait très utile contre lui. Mais bah... Oh putain. J'ai choisi cette vie. J'ai choisi cette vie sans la flèche de foudre. Mais j'aurais dû parce qu'en fait sur les boss qui bougent pas, et lui c'en est un très bon exemple. Bah je pense que ça fait beaucoup de bien. Auto. Oh! Comment ça? Je suis pas d'accord du tout avec ce qui vient de se passer. Quoi? Non! Là faut les se faire foutre. Allô? Je me suis demandé si elle a utilisé ce bâtard. Hein. Je me suis demandé s'il allait utiliser sa putain d'attaque chargée à un moment.
Ce combo il est infernal. Hein. Il charge, l'autre elle balance 2 trucs et j'ai l'impression que c'est le pattern qu'il faut que j'apprenne à gérer pour savoir gérer la phase 2. Il faut réussir à placer une parade là-dessus. Il faut réussir à placer clac clac et clac clac charge. Clac clac charge. Clac clac charge, hop. Donc le timing ce serait flèche flèche hop hop. Flèche flèche hop hop. Flèche flèche hop hop. Flèche flèche hop hop. Merde, flèche flèche hop hop. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Flèche flèche hop hop. Mais très très vite. Je pense. Merde, pourquoi est-ce que j'ai pris ça? Ouais, je pense qu'il y a un timing à apprendre et qu'il faut juste pas se laisser surprendre, faut être tête froide. Et nique. Konami Code sinon, peut-être. Ah, intéressant. Trop tôt. Sachez que je mourrais hein, si je le prenais ce hit. Mais j'aime jouer aux limites. Donc clac, clac, clac. Clac, clac, clac. Ah putain, je l'ai pas eu. Mais vous avez vu? Vous avez vu la logique ou pas qu'il y avait derrière ça? D'accord, alors. Par contre, les flèches, du coup, permettent de tout casser. Ah, bâtard! On l'a eu! Vous l'avez vu, vous avez vu, vous avez compris le mouvement. Comment ça? Je suis pas... Mais quoi? Mais toujours plus? What the fuck? Non mais... Oh, ça va là? J'espère qu'il a pas de phase 3 lui hein. Les ondes sonores rouges de la sœur, tu peux pas les parier. Les explosions là? Non. Ce qu'on a vu aussi, c'est que quand on atteint 5, on peut le bloquer avec une flèche, ça le one-tap. Enfin, ça le fout par terre. Salut Solitude. Pourquoi est-ce que j'ai repris mon argent alors que je sais que c'est un soin qu'il faut que j'utilise en combat? Parce que j'ai le temps sur ce boss. Quand tu vas Solitude?
Je déteste cette attaque, je suis tout le temps off timing. Voilà, on va régène le temps qu'il fasse son truc. Je suis comme un bœuf dans une savane après le sport. Le bœuf après le sport ou la savane après le sport? Ou toi tu as fait du sport et tu suis comme un bœuf dans la, comme un bœuf dans la savane? Trop d'infos. Trop d'infos. Ah putain, vraiment? J'ai le droit de faire ça en fait, donc je vais le faire. Pas privé. Putain. Et bim mon pote. Et ouais, je connais maintenant ce pattern. C'est terminé. Oh, j'en reviens pas. Oh le bâtard. Ok, tu vas le regretter. J'ai plus de... Ah putain, je me suis raté. C'est une horreur. Ce timing, il est très dur. Il est très dur. En vrai, je pense que je peux esquiver, mais... Ah, moi j'ai fait du sport, je suis comme une glace au soleil. D'accord, je comprends. Alors, comme une glace dans un soleil de savane au bœuf, ou... Le bœuf a fait du sport et mange des glaces qui fondent en suant. Je suis très concentré comme tu peux le voir. Écoute-moi, ça va. J'ai passé un lundi raisonnable. Je bosse mon code de la route à fond en ce moment. Et je commence à avoir des résultats pas trop mal. Des logiques pas trop mauvaises qui se développent. J'ai encore beaucoup de mal avec le par cœur, donc... Mais c'est bien, j'ai une application qui me propose de revoir les questions sur lesquelles je me suis chié par le passé. Ah, je l'ai pris celui-là. Ah, celui-là par contre c'est normal. Oh, je suis le pire. Je suis le pire. J'ai fait n'importe quoi. Courage à toi, à l'époque où j'ai passé mon examen, je pensais qu'il se foutait de ma gueule. C'est-à-dire qu'il se foutait de ta gueule. Mais moi j'ai déjà eu le code une fois, hein. Mais par contre, en y repensant, je sais pas comment est-ce que j'ai fait à l'époque parce que j'ai aucune idée de... Enfin, j'avais, avant de rattaquer mes sessions de révision là, j'avais aucune idée de ce qu'il y a dans une voiture. Je sais pas ce que c'est qu'un réservoir de... Enfin, je savais pas ce que c'était qu'un réservoir de liquide de frein, etc. quoi. Je m'étais pété la tête à réviser, au final c'était grave easy. Ah mais moi aussi, hein, j'avais réussi mon code du premier coup hein, à l'époque. Hein. Je sais pas si aujourd'hui c'est plus dur. Maintenant j'ai des questions, c'est n'importe quoi. Là j'ai eu quoi là, l'autre jour? Les études constatent une augmentation du nombre d'accidents. Non, pardon. Durant les changements d'heure à l'heure d'hiver. Ok. Les études constatent une augmentation du nombre d'accidents
sur les piétons. 2. Réponse A, plus 40%. Réponse B, entre 17h et 19h. Réponse C, entre 7h et 9h. 2 réponses sur 3. C'est l'indice qu'on donne. Voilà, et ça c'est une question du code hein, apparemment. Merde. Régène, pitié, régène. Ok. Qu'est-ce qu'elle me fait? Oh putain. Oh, tellement dur. Pardon, c'était quoi ce combo? J'étais pas bien sûr là. Franchement, tu sais pas ça, bah voilà. La bouffe au volant, le tel au volant, y a pas tout ça avant. les spaghettis bolognaises au volant sont... Non, les lasagnes au volant sont-elles autorisées? Le gars s'est pris pour un camion, oui. Et il allait clairement au-dessus de la limitation de vitesse autorisée. Qui d'ailleurs, limitation de vitesse autorisée, c'est 1 point perdu par 10 km/h au-dessus de la limitation de vitesse autorisée. À partir du moment où vous atteignez 50 km/h au-dessus de la vitesse autorisée, c'est annulation de permis. Confiscation du véhicule et par contre je sais pas combien l'amende et l'emprisonnement. Voilà. J'ai aussi appris la différence entre invalidation et annulation aujourd'hui. En termes de permis. Invalidation de permis, annulation de permis. Ça va être dur. Ça va être dur. Falloir rester concentré. Cette attaque, elle me pète les couilles.
Pas mal ce qui vient de se passer là. Cette boule, elle me pète les burnes. Cette boule là qui tombe elle est très facile à esquiver, mais vu que je suis au-dessus, je me la prends tout le temps. J'ai plus galéré pour la conduite, je suis tombé 2 fois sur le vieux connard qui refuse pratiquement tout le monde pour les quotas. C'est une pratique en Guadeloupe? Mais t'as fait ça en Guadeloupe? Il est grand temps que tu passes ton code, toi, sinon c'est moi qui m'en charge. Ah ouais. Bref. 12 ans plus tard, j'aurai peut-être ma revanche sur mon code. Peut-être. Là, je commence à avoir des taux d'erreur qui sont raisonnables, on va dire. Je pense que je peux encore avoir des surprises, mais... Ce qui me fait chier, c'est que je sais que j'ai encore des questions où j'ai des erreurs parce que je suis pas d'accord avec l'avis des gens. Faudrait que je vous montre des situations histoire que vous compreniez. Il y a vraiment des trucs où t'es en mode bah non, là, ça c'est dangereux ça. Et où genre vraiment quand je montre à Zougi, elle est en mode ouais, j'avoue c'est dangereux. Typiquement les trucs genre dépasser dans un virage. Déjà de base c'est un truc que je ferais pas trop. Et en fait des fois ils te font dépasser quand genre il y a un... Quand il y a un camion qui obstrue la vue, tu sais. Et genre t'es en mode bah non là je dépasse pas, c'est... Oui il y a un cycliste ok et je vais moins vite que lui mais en fait je vais juste bien ralentir et c'est pas grave, je dépasse qu'après le virage. Et ils sont en mode non on voit pas le problème, on dépasse. Par pitié régène, par pitié régène, par pitié régène plus vite. Non. Oh, j'y crois pas de l'avoir bouffé celle-là. Et surtout j'y crois pas. Oh, quoi? Ce qui vient de se passer, j'y crois pas. Est-ce que tu peux t'arrêter avec ces trucs de merde là? C'est une dinguerie ça. Celle-là elle est dure à parer hein, mais bon. J'ai trop du mal avec celle-là. C'est une dingue. Je sais pas. Ils s'en est battu les couilles de ma vie. En vrai, je pense que c'est le pire combo qu'ils fassent. Les deux là. Les mecs qui font comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Là, c'est la pire chose. Justement, dis-toi que le mec, j'avais dit... Il m'avait dit une phrase comme ça en examen. Il avait dit dans un virage double, mon esprit me dit non mec. Le mec, il me gueule double. Quand je me déporte pour doubler, il me dit refuser. Je me suis dit quel fils de pipon. J'ai pas bien compris ton histoire, mais il a dû te dire de doubler et t'as pas voulu. Et ça lui a pas plu.
Je suis assez d'accord. Mais après, je comprends aussi le principe de pas doubler le mec dans un virage parce que quelqu'un qui est genre qui avance trop doucement dans un virage, c'est dangereux. Mais en fait, juste. Bref. Difficile. Il y a beaucoup de trucs comme ça où vraiment. Le pire qui m'a énervé, je crois, ça a été genre une photo d'un virage avec un muret qui arrive au genou. Et genre, ce virage peut cacher la visibilité, tu vois, j'étais en mode bah non. Un virage en règle générale, oui, peut cacher la visibilité, mais ce virage-là, non. Et je crois que voilà, il y a régulièrement des questions comme ça qui me saoulent un petit peu. Où je suis en mode bah non, là tu vas juste t'arrêter, c'est pas grave, tu vas être au milieu de la chaussée, tu vas être un peu gênant, mais ce sera pas dangereux. Au moins tu tueras personne. Et je crois que le code de la route, il aime pas ça, il aime bien quand c'est fluide. Connerie. C'est chier de déjà avoir perdu ma vie là. J'aurais pu me concentrer pour Paris Saint. Je déteste ce move parce qu'il faut que je me concentre beaucoup trop. J'avoue que j'ai un peu oublié tout ça. Ouais, ça se comprend. Putain, ça fait déjà 1 heure qu'on est sur ce boss de merde, c'est ça? Oh, j'en peux plus, c'est une dinguerie en vrai. Hein. C'est fou comme il est dur. Hein. Il est lent, il est tellement lent du cul ce boss. Ces coups font tellement mal. Vous imaginez si j'avais pas eu les upgrades de barre de vie? C'était du one shot à chaque fois qu'il me touchait. En même temps, c'est pour ça qu'il arrive maintenant dans l'aventure, mais... Faut que j'arrête de faire ça d'ailleurs. Ce move là, pour le rattraper. Parce que c'est ce qui me fout dedans contre la grosse boule. Ça là. Ça, ce dash, faut que j'arrête de le faire. Parce que c'est là qu'elle m'enchaîne avec une boule en fait. Ah, bon.
Et là je vais me faire ken. Oh, j'ai le seum, j'ai vraiment le seum. Voilà. Pitié. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il a pété un plomb? Fini. Ah, sa tête est encore plus dégueulasse que ses bras. Oh non, c'est pas terminé, je vais péter un câble. Ah. Ah si, il répond plus là. Il répond plus là. Oh, sa vieille tête, on dirait un lapin. Non, non, qu'avez-vous fait? Fushi. Ah. Ah la conne. Je me suis donné tant de peine pour te maquiller. Son cadavre est presque entièrement décomposé. Avant le décollage, il était déjà dans un... Était-il déjà dans un... Ah. Taisez-vous. Et alors, il guérira complètement, tant qu'il continuera à recevoir ses injections. Fushi. Ne l'écoute pas. La nouvelle Kunlun a éradiqué la maladie, la vieillesse et la mort. Nous resterons ici ensemble jusqu'à la fin des temps, comme promis. Quand tu iras mieux, Fushi, nous irons au terrasse ensemble, d'accord? Ah. Et derrière, il s'arrête pas, quoi, hein. Espèce de malade, là. Est-ce que ça me pique si je les touche? Non. Oh. Bon, eh bien on récupère un saut de plus. Je cherche pas non plus s'il va te bully. Mais non, mais c'est juste qu'il a une sale tête là. Il est là, horrible. Bref. N'y pense plus. Ce n'est pas leur faute et encore moins la tienne. Ah, elle est malade? Magnifique, comme l'actrice principale de notre clan se doit être. Je suis en train de mettre au point un nouveau remède. Je peux exceptionnellement laisser ton frère l'essayer. Ah, parce qu'il était malade, d'accord, ok. C'est l'heure de ton injection, Fushi. Tu seras surpris en un rien de temps. Ah oui, d'accord, ok. Putain, quel enfer ce boss, n'empêche. Là, les boss commencent à être vraiment solides, hein. Ça fait 2 fois qu'on se prend 1 heure sur un boss, hein. Ces sentiments sont nés dans la confusion, mais ils grandissent de jour en jour. Ouais, gros remède, hein. Gros remède, hein. Franchement. 9 dentistes sur 10 recommandent, hein. Putain, quel merdier. Oh, il m'a fait mal au crâne ce boss. Bon, bah on en est à quoi? À 7 sauts? Saut de Nuwa.
Le sceau céleste de Nua qui contient le caractère Geng, qui signifie altruisme. Geng? Geng? Geng, geng, geng? Geng, 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 geng. Pardon, excuse-moi, j'ai pété un plomb. C'est quoi? Inventaire, on en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus que 2. Il va y avoir notre maître. Et l'empereur Ji du coup, objet clé, sérum Tianhuo. Ce sérum fera partie de la collection personnelle fait partie de la collection personnelle de Nua. Remettez-le à Abacus pour l'aider dans ses recherches sur les mutations du Tianhuo. Selon l'étiquette, il s'agit d'un produit d'usage restreint provenant du centre de recherche. Les personnes ordinaires n'y avaient donc pas accès. Ah. Avez-vous besoin d'aide, monseigneur? Il semblerait que Fushi recevait une sorte de traitement. J'ai trouvé des fioles de sérum sanguin dans la chambre de Nua. Ça pourrait bien avoir un lien avec les mutants du Tianhuo. Excellente nouvelle. Nos recherches étaient au point mort, alors cette découverte pourrait permettre une avancée majeure. Amenez-les au pavillon des 4 saisons si possible. J'ai pu analyser leur contenu avec mes instruments. Entendu. 8, 7, 7, 7. Le petit avec le 3e œil, c'est ça. Ah! Ah putain, mais c'est devenu... Ah mais il s'est encore gonflé! Quelle horreur. Ah, il a développé une plante, lui. La plante n'est pas une personne à part, c'est un truc qui a grossi à partir de lui. Ok. Va falloir qu'on touche nos jades du coup vite fait. Est-ce qu'il nous restait un artefact à donner à Xuan Xuan? Oui. Il nous restait 2 artefacts. Collection de recettes de Penglai pour qu'il apprenne à faire à manger. C'est parti. Je pense que ce livre va te plaire. Voyons voir. 2 poivrons célestes, une tasse de riz au poisson. Oh, c'est une recette! C'était pas une vieille recette quelconque, c'est une collection regroupant les recettes des meilleurs chefs de Penglai. Ah, j'ai compris. Tu cherches juste à te plaindre des plats que je prépare. Ces recettes semblent un peu trop élaborées. Sculpter un radis en forme de dragon, vraiment? Ça ne va pas améliorer le goût. Eh, la gastronomie aristocratique traditionnelle met l'accent à la fois sur la saveur et la présentation. Est-ce que c'est ce que tu avais l'habitude de manger? Pas vraiment. Je viens d'une famille taoïste. Nous nous contentions de repas simples. Quoi? Tu me donnes toutes ces explications pour ensuite me dire que tu n'as goûté aucun de ces plats? C'est vrai. Mais nous n'avions tout de même pas l'embarras du choix. L'embarras du choix. Quel est le meilleur plat que tu aies jamais mangé? Je pourrais peut-être essayer de le préparer? Du riz sauté aux œufs de phénix. Préparé avec des restes de riz. Ah, oui, oui d'accord. C'est pas du riz plus du riz. C'est le riz sauté aux œufs qui est à base de restes. D'accord. Je me souviens plus quand j'en ai mangé pour la dernière fois. Non mais j'étais vraiment en mode du riz au riz. Ok, d'accord. Tu aurais dû le dire plus tôt. C'est facile à faire. Le riz sauté aux œufs, je t'en ferai la prochaine fois. Je pense qu'il vaut mieux éviter. Je préfère garder ces délicieux souvenirs intacts. C'est pas très gentil. C'est un peu un énorme bâtard quand même. Ah non. Non, je m'en fous. C'est bon, il nous a dit merci parce qu'on a sauvé le village. Ah non, mais il faut lui parler plein de fois, c'est ça? As-tu déjà joué avec de l'argile? Tiens, c'est pour toi. Cette argile semble de très bonne qualité. On devrait pouvoir faire de la céramique avec. Le village des pêcheurs en fleurs maîtrise-t-il aussi l'art de la céramique? Bien sûr. Comment crois-tu qu'on ait fabriqué nos urnes et nos tasses et nos bols? La terre cuite et la céramique sont 2 choses complètement différentes. Les techniques transmises par les anciens du village sont remarquables, tu sais. Je vais te le prouver en te fabriquant quelque chose. Qu'en dis-tu? As-tu besoin de tasses? Je vais en fabriquer une et la graver pour toi. J'ai déjà assez de tasses, mais fais ton mieux. Et ne mange surtout pas cette argile. Ne mange pas l'argile, Xuan Xuan. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Pourquoi n'ai-je jamais vu un Solarien de mon âge? N'y a-t-il pas d'enfants dans ton peuple, Yi? Ils sont tous en hibernation. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont en train de dormir? J'aimerais vraiment les rencontrer. Mais est-ce qu'ils m'apprécieraient? On est un peu différents. Ne t'inquiète pas, tu es très attachant, contrairement à moi quand j'étais petit. Si tu as l'occasion de les rencontrer un jour, je suis sûr que vous vous entendrez bien. Si tu as l'occasion. Est-ce qu'il reste encore du dialogue avec Xuan Xuan ou non, c'est bon.
Tidou, i, poulouim. Ça, finalement, faudrait peut-être que je le prenne, ce truc-là, en vrai. Cette jade-là, en vrai. Ah putain, il a rajouté une phrase. Oh, le connard. Il a étendu la chanson, il a rajouté une phrase, vous l'avez entendu? Est-ce que ce serait ça, le truc dont on a besoin pour les cloches? Il fait de l'impro, cet enfoiré. Le sanctuaire de l'éveil est-il vraiment devenu une ville morte? C'était la zone la plus importante de toutes, nous aurions jamais dû la laisser aux mains du clan Feng et leurs irresponsables héritiers. Ils ne sont pas les seuls responsables de la situation. Le quartier empyréen ne peut pas être tombé aussi facilement. La nouvelle Kunlun semble renfermer des secrets que même nous ignorons. Ouais, le vieux chat là qui nous a balancé par la falaise au début du jeu a l'air d'être vraiment le pire quoi. Là il va se passer un truc à un moment, c'est obligé, hein. Il y a quelque chose sur ce pont là. Vous êtes de retour, monseigneur. Est-ce le sérum sanguin? Je vais l'analyser immédiatement. Seigneur Yi, Seigneur Kouafou, j'ai terminé l'analyse du sérum sanguin. Je dois avouer que les résultats sont pleins de surprises. Arrête de tourner autour du pot et va droit au but. Oui, monseigneur. Au lieu d'être un antidote de Tianhuo, il altère sa forme. Il s'agit en fait d'un catalyseur permettant au Tianhuo de continuer à muter. Est-ce pour cela qu'ils se sont tous transformés en monstres? À cause des injections de sérum? La maladie des mutants est elle-même contagieuse. Je ne peux donc pas vous fournir le nombre exact de ceux ayant été infectés par ce vecteur. Si vous le désirez, je peux faire des estimations grâce à des simulations. C'est inutile, puisque nous avons déjà confirmé la source. Hello, c'est quoi? C'est le détecteur? Merci pour ton follow. Qui ferait une chose pareille délibérément? Réfléchis. Qui a mené le plus de recherches sur le Tianhuo? Qui possède la technologie pour le faire? La réponse est évidente. Et Gong? Ça ne lui ressemble pas? Pourquoi? Qui sait? Elle m'en dira plus bientôt. Abacus, peux-tu trouver un moyen d'éliminer ces morts vivants? Ils continuent de se régénérer. À ce sujet, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Commence par la mauvaise nouvelle. Pourquoi veux-tu entendre la mauvaise nouvelle en premier? Il faut commencer par la bonne, cette négativité te perdra. Abacus, quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle est que nous avons en effet découvert leur faiblesse. Si nous identifions la séquence génétique responsable de leur régénération, nous pourrons les détruire définitivement. La mauvaise nouvelle est que ces mutants sont un mélange de différentes sources génétiques. Il est donc impossible de trouver la séquence génétique d'origine. Est-ce que cela signifie que nous devons trouver les cellules d'origine? Par où commencer? D'après mes calculs, ces cellules proviendraient d'un solarien qui vieillit très lentement. Comme Kankui, le prisonnier? Ah, ne serait-ce pas Yi? Tu ne l'as pas vieilli depuis l'incident? Toutes mes excuses, mais j'ai déjà effectué les tests. Ni les gènes de Kankui ni ceux de Yi ne correspondent. Es-tu sûr que ce n'est pas Yi? Essaie de refaire des tests, son corps est le plus énigmatique de toute la nouvelle Kunlun. Entendu, restons-en là. Je t'informerai si je trouve de nouveaux indices. Bah ouais, je sais qui c'est. On sait qui c'est, celui qui vieillit plus lentement. C'est Ji. C'est Ji, et donc c'est pour ça qu'on peut pas encore aller au laboratoire avant d'avoir fait la tour et les quartiers empyréens qu'on vient de terminer. C'est pas la tour, pardon. La grotte. C'est qu'en fait, c'est lui qui va détenir les cellules du plus vieux... Merde, je voulais pas aller au dernier nœud, je voulais me téléporter. C'est un échec et un temps de chargement en plus. C'est Ji qui est le plus vieux, évidemment. On avait bugué parce que... on était en mode, quoi, c'est impossible! Il a encore une tête d'enfant! Comment fait-il? C'est impossible! Alors, téléportation du coup, et l'idée c'était d'aller dans la grotte, on est d'accord? Parce qu'en fait on est passé par là, là. Et on a fait tout ce délire des trucs où on s'est paumé. Ah merde, j'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans, c'est pas grave. En fait, on s'était perdu sur ce truc-là, rappelez-vous, on avait tourné en rond avant de trouver le quartier empyréen. On avait tourné, on savait pas où aller. Et en fait, c'est parce que... Voilà, ici là.
Mais c'était Goumans ça. C'était Goumang. C'était Goumang. Ah oui, alors là, ça me ramène à l'endroit où il y avait la... D'accord. Oh, maintenant on peut traverser ça? Ah bah oui, c'est beaucoup plus facile. Ah non. Ouf, c'est bon. Ouais, il faut que je remonte là. D'accord, très bien. Bah écoutez, pétez-moi la gueule, je dirais rien. Hein. Y'a pas un ninja dans un coin là? Ouais, c'est là, c'est ici. Ok, et donc là, on a tout le trajet chelou là. Merde. Ici, qu'on a fait. On a presque tout exploré. Finalement. Est-ce que j'ai pas juste intérêt à retourner encore au sanctuaire et à me téléporter dans la zone là-bas? Je pense que si, en vrai. Au pavillon, pardon. Compliqué cette histoire. Alors, on a dit qu'on voulait aller à cette zone-là. Parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul point dedans de téléportation. Donc on est tranquille en passant par là et on pourra aller chercher le petit truc sur la gauche de la map qu'on n'a pas encore observé. Qui se trouve à notre hauteur en plus. Ici en bas là. Ça m'a OS. Ah, très intéressant. Où se trouve mon cadavre? C'est l'autre qui m'a fumé. Voilà. Ok, donc ce truc là, je peux pas vraiment le passer. Ah, il doit y avoir un truc qui le déclenche quelque part, non? Du coup. Il doit y avoir un truc qui le déclenche quelque part, non? C'était ça. C'était ça pour le déclencher. Bizarre autant qu'étrange, mais c'était ça pour le déclencher. Alors, faut que je remonte. C'était peut-être ça le truc qu'il nous fallait pour continuer à avancer. Hein.
Il y a un cut dans ce sens-là. Ah ouais. Ah. Non, je vois pas où on est. Le mec en mode oui. Je vois. Non, pas du tout. Mec, tu t'es keblo? Mec, tu t'es keblo? Il a laissé tomber. Il a juste give up. Ah, d'accord. D'accord, il faut réussir à l'emmener. C'est pas si compliqué que ça à comprendre, mais juste... Voilà, il a tout pété normalement, donc il a ouvert la route sur son passage, vraiment. Je me suis fait bisuter par les plateformes. Très bien. Juste là, un truc en forme de flash, c'est-à-dire qu'il va y avoir un gros ennemi. Yes. Il va me faire péter un câble ce verre. Le verre va me faire péter un plomb. Faut que j'arrête d'utiliser l'attaque lourde, c'est de la merde en vrai. Faut que je remette le yin. Ah ah! De l'avancement. De l'avancement. Oh oh oh. Oh oh oh. Qu'est-ce que c'est que cette merde encore? Putain. D'accord. Ça va me tuer, hein. Ça va me tuer, hein. Je peux avoir 36 000 essais, ça va être compliqué. Je pue la merde. Ok. Bon, au moins j'ai ouvert le cut. C'est terrible parce que t'en rates un, c'est mort, hein.
Ouais, c'était sûr que ça allait pas s'arrêter là. Je vais me rater. J'ai cru que ça allait ne pas s'arrêter. Quel enfer. Très bien. Est-ce que c'est tout de suite un boss et on a le seum? Fresque secrète à propos des 3 grands sages du taoïsme. Yin Jifu, le premier des 3 grands sages, combattit aux côtés de Léar, mena les Fangshi à Kunlun et créa un complexe de recherche. Il distribua des centaines de chercheurs et consacra sa vie à la recherche du Fangshi, à la technologie Fangshi. Les 3 grandes lois de Léar secouèrent toute la communauté scientifique. Séduits par son talent et ses idéaux, les meilleurs érudits de tout Penglai se rallièrent à lui pour former une alliance scientifique internationale, l'ancêtre de la guilde des Fangshi. Parmi les érudits de l'alliance, aucun n'était aussi brillant ni aussi respecté de Léar que Yin Jifu, le meilleur scientifique du royaume de Chan. Après la formation de la guilde des Fangshi, il devient le bras droit de Léar. Je suis le directeur du complexe de recherche de la guilde des Fangshi à Kunlun, maître Yin Jifu. C'est moi, Yin Jifu. En direct de Paris et de Toulouse en même temps. Grâce à son hologramme. Je sais pas si c'était Paris et Toulouse. Alors... Du coup, en fait, on repasse par là. Ça, c'est bon. Quel talent, mais oui. Ce qui fait chier... Faut vraiment que j'arrête d'utiliser ces attaques chargées, là. Il faut que je remette mon symbole du yin. Jade. Hop. Je vais remettre mon yin. Et du coup, j'ai quoi? J'ai les 25% de vie, j'ai yin et j'ai... Ah oui, immobiliser les ennemis. Et donc peut-être plutôt juste un faucheur d'âme, le temps de réussir à avoir le yang. Est-ce que... Ah oui, je me suis pas reposé là. Il y a un truc au-dessus. Alors, on va se reposer ici. Jean-Luc Inchifu. Exact. Calmez-vous, calmez-vous. Alors, maintenant qu'on a ouvert le passage avec ce truc-là, est-ce que ce boulet-là nous offre un autre passage ici également? Pas vraiment, hein. Donc là, c'était le bordel. Ici, j'étais vraiment perdu. Notamment parce que je sais pas comment atteindre la plateforme de merde d'à côté, là. Vous voyez cette espèce de vieille plateforme du cul, là. Comment on l'atteint? Celle-là, là. On l'atteint avec une porte, apparemment. Et les portes, il ne doit pas y en avoir 36 000 parce que là, c'est bloqué. Alors, il y a là-bas. Il y a effectivement l'endroit où on fait tourner les trois margoulettes, là. Où il y avait effectivement une énigme, mais moi, j'ai pas du tout... Voilà, ici, là. Il faut réussir à se mettre à gauche de la margoulette quand elle est redressée. Donc là, on fait quoi? On redresse la margoulette. Sauf que du coup, on peut plus passer par la gauche. Donc il faut réussir à faire tout le tour. Sauf que pour faire tout le tour... Comment est-ce qu'on atteint ce vieux truc là, hein? Comment est-ce que je l'ai atteint la dernière fois, moi? On peut essayer de passer par cette porte. Qui nous amène là-haut. Putain. Ok.
Comment on atteint cette truc? Est-ce qu'il faut que lui il me repère? Est-ce qu'il faut... Non, ça me permet pas de prendre de la hauteur. J'allais dire rebondir sur un ennemi, est-ce que c'est suffisant? Mais non. Pim poum pim poum poum. C'est le bordel cette zone, je crois. Hein. Ah. Ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah. Je comprends désormais, je comprends. Non! Trop tard. Ah, elle s'est coincée là. Bon, c'est pas grave. Ça a fumé les trois affreux Jojo là. Maintenant que je l'ai fait une fois, je comprends cette énigme. J'étais en mode ça ne sert à rien d'ouvrir ça, mais en fait si, ça sert d'ouvrir ça. Voilà. Il faut faire ça pour casser le pilier, et donc pour passer, et aller voir la tombe du deuxième affreux. Et trouver un chemin ici qui contient... Oh là, c'est cool ça, non? C'est pas un truc d'herbe? Non, un poison. Une grenouille plantago. On dit que cette grenouille venimeuse est en danger critique d'extinction, est extrêmement délicieuse. Cependant, l'ingestion de son poison peut infliger, peut infecter le système nerveux central et provoquer une méningite. Pas globe la méningite, hein. Ah, oh, ah. Écoutez, on a fait une énigme. Moi, je prends ça comme une réussite, personnellement. C'est encore ding dong ding? Ah oui! D'accord. Faut apprendre par cœur, très bien. C'est encore pire que l'autre. Raté. D'accord. Le stress. Allez. Les bâtards. Ah, il va être dur celui-là, je sens. Il prend tellement son temps, il a tellement un gros wind-up de fou ce truc. Ok. Donc on repart dans l'autre coin après. Ça va. Il était moins que les autres. C'était un mix-up. Lui, il a mis un mot de passe un peu plus sécurisé quand même, du coup. À propos des trois grands sages du taoïsme, Guzi Guzi. Gui Guzi, célèbre deuxième des trois grands sages et stratège en chef de la guilde, aida les Fangshi à étendre leur influence dans les 9 royaumes de Penglai. Il élabora un plan d'unification mondiale et fut à l'origine du traité de paix de l'Alliance des 9 royaumes. Après la formation de la guilde des Fangshi, Liar tenta d'utiliser la technologie durable comme un moyen de persuader toutes les nations de s'asseoir à la table des négociations, mais en vain.
Ce ne fut qu'à l'arrivée de Gouzi Gouzi que les choses commencèrent à changer. Guiguzi, riche solarien originaire du royaume de Shang, était le stratège de la guilde des Fangshi. Il coordonnait toutes les politiques clés, y compris la nomination des ambassadeurs et des exportations de technologie. Je suis le grand représentant de la guilde des Fangshi, maître Guiguzi. C'est le deuxième Jean-Luc Mélenchon. Ils sont là, je suis Jean-Luc Mélenchon, non, je suis Jean-Luc Mélenchon, non, je suis Jean-Luc Mélenchon, non, je suis la République. Ah non, attendez, merde, je me suis trompé. Attendez, je me suis trompé là, je crois. Ah là là. Ça sent le rêve sombre. Trop de rêves à avoir pour poursuivre ce streamer complètement dément. Comment on va faire pour passer là hein? C'est tout effondré cette merde là. Hein. Comment on fait pour passer maintenant que c'est tout effondré? Il faut réussir à se foutre à gauche, on est d'accord. Mais comment, putain, comment? Merde. Oh, d'accord. Mais putain, je me suis encore trompé. Il faut réussir à passer par là et à faire tout le tour qu'on avait fait. D'accord. J'ai compris. J'ai compris, mais alors c'est obscur. Hein. Franchement, bravo. Il faut faire tout le tour par le labo et revenir. Quel merdier. Et putain, c'est pas par là du coup. Ah, c'est par en haut, putain. Alors on est obligé d'y aller à pied, c'est d'un ennui. Voilà. Donc là, l'autre malade ici qui nous casse les burnes. Voilà, on a obtenu notre deuxième point de compétence, ça s'est fait aussi, c'est très propre. Donc ici, compétences. Dans 2 points, on a de meilleurs coups d'épée. C'est très cool ça en vrai. Pourquoi tu veux pas descendre là-dessus? Merci. D'ailleurs, c'est quoi que j'ai débloqué les 2 compétences là? Prendre une pause pour récupérer de ses dégâts internes après une parade précise. Je l'ai fait ça? Je l'ai fait ou je l'ai pas fait du tout jusqu'à maintenant? Oh le bâtard! Voilà. Je pense que je suis bien revenu au début là. Je pense que je suis bien revenu au début là. Très bien. C'est là qu'on a vu G. Et donc là maintenant on peut reprendre l'ascenseur pour monter et retourner vite fait au truc qui nous transporte de l'autre côté du labo. Salut Gawaboom. Oh Gawaboom, comment tu vas? Ah, il y a un truc en bas, regardez.
On l'avait pas vu, on va aller le chercher du coup. Tellement mort le pauvre. D'accord, et du coup on comprend à quoi correspondait cette porte. Oh. Oh, c'est là qu'on voulait aller. Très bien. Je le déteste. C'est pas grave. Salut, ça va, vous me manquiez? Bah écoute, ouais. Ouais, ça va. On est sur un autre jeu de l'enfer où tu risques peut-être de encore moins comprendre que Mario et Luigi, mais... C'est moi ou l'autre il a un arc à 5 flèches là? Il a un arc démon là, le mec tout en haut là. Très bien. Tout ça pour un putain de composant standard? Je garde calme, évidemment. Je garde calme, bien sûr. Je garde bien sûr mon calme. Alors, du coup, on a dit qu'il fallait activer ça. Into, il fallait descendre au bidule muche. Le bidule muche étant... par là. C'est-à-dire qu'en fait, ils me veulent du mal, mais moi j'ai juste pas envie de me battre, quoi. Ouais, voilà, c'est bien ça. En fait, cette porte-là, on n'avait pas compris à quoi elle servait la première fois, mais parce qu'en fait... Je vais péter un câble. Voilà, c'est bon. Dans ce sens-là, c'est quand même beaucoup plus facile à traverser. Ok. Et donc là, on va changer de zone. On va faire le tour par le passage, par le shortcut qu'on a trouvé, et ça va nous permettre d'arriver par la droite du bordel. Mais retors un petit peu ce truc là, hein. Il faut... Là c'est... J'ai pas souvent fait de Metroidvania qui te demande de connaître la map et de faire tout le tour comme ça quoi, hein. Ok, donc là on est revenu ici. Voilà. Et donc si je dis pas de bêtises, maintenant on regarde la map vite fait. Il y a un ascenseur peut-être à prendre sur la gauche qui nous mène là et on repart à droite et on sort tout en haut. Est-ce qu'on peut le faire à la Dark Souls et le renvoyer pour quand on va mourir? Oui, on peut. Vu que c'était à peu près garanti que ce passage-là se passe pas très bien. À cause voilà, de ces deux tocards là. Je sais pas où à l'endroit. Je suis pas au bon endroit. Je suis pas au bon endroit. Ok, il y a quoi comme Metroidvania que tu as fait qui m'a plu? Bah Hollow Knight, mais je suis pas allé plus loin que le... apparemment le bad ending. Parce que j'étais pas... intéressé. Le jeu m'a pas donné envie quoi. Enfin, j'ai bien aimé le jeu, hein, attention. Hein. Mais le jeu m'a pas fait me dire waouh, il faut absolument que je continue post-game pour voir ce qui se passe.
J'étais plutôt bored, comme disent les jeunes. D'accord, donc là c'est fermé. Évidemment les Metroid, on les a tous fait en marathon. Je crois que j'ai jamais fait de Castlevania. J'ai commencé celui sur GBA, mais je suis pas allé bien loin. Et les Ori, j'ai fait le premier, j'ai pas terminé le 2. Mais il y en a. Et comment j'ai atteint ce truc là la première fois alors? Donc c'était pas ça la solution à l'ending, donc il y a autre chose. Est-ce que c'est possible que je me sois softlock? Il nous l'aurait dit si on s'était softlock. Et notamment Metroid Dread était trop bon. D'ailleurs, du coup, prochainement, probablement qu'on se fait le marathon Metroid Prime, hein. Les cocos. Je pense que je mettrai un sondage sur Discord pour le prochain playthrough. J'avais envie de faire aussi du Pokémon Kaizo Ironmon, mais vu le temps que ça me prend déjà en perso, sans réussir à avoir un try qui dépasse la 3ème arène, je sais pas si... c'est vraiment un truc que je peux proposer sérieusement en stream, quoi. Donc à voir. Ah, et là c'est bloqué là. Génial. Donc je proposerai ça en sondage sur le Discord. Et les gens pourront voter entre les deux. Mais je pense que le marathon Metroid c'est quand même... Ah! Oh! Ah! Oh! 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 On a réussi à passer. Et bah c'était pas trop tôt. Ah non. Ils vont venir me chercher? Non, c'est bon. Où est-ce que ça mène ça? OMG. Marathon Metroid, j'en salise d'avance. Écoutez, hein, voilà. Hein. Je sais pas si on inclura l'épisode Hunters et les 2 épisodes Hunters et Federation Force. Je l'ai fait Hunters. Je crois que les Metroid, j'ai fait un bout du 2. J'ai fait le 3. J'ai fait Hunters, je suis quasiment sûr. Entièrement. Et bim! Oh, on a défoncé le verre du coup au vol. Incroyable. Bâtard, il m'a poussé. Bah. Voilà, hein. Elle a l'air sympa cette zone, tiens. J'avais pas de deuxième saut. Oh, vous avez vu? Stylé. Jade, main divine, appuyez sur LB juste après une riposte infinie réussie pour effectuer des ripostes infinies en continu. Cette technique renforce considérablement votre capacité défensive mais ne courez plus de risques en l'exécutant.
Genre tu fais clac 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 en fait. Mais c'est abusé. Mais c'est abusé. Mais il est trop fort ce Jade. Il y a des modes pour jouer à la souris Metroid. Ouais. Ouais, je connais, je suis au courant de Prime Hack. Je connais Metroid Prime Hack. Je pense que c'est comme ça que le ferait d'ailleurs hein, le jeu, on va pas se mentir. Peut-être que je ferai le Prime Remaster, on verra. Ce qui fait chier, c'est que ça coûte 2, c'est ça? J'ai tellement envie de l'essayer juste pour voir. Viens, on s'enlève ça là, vite fait. Et on teste que ça donne ça. Ah mais il faut la réussir je crois, c'est ça. Je crois qu'il faut la réussir pour que ça passe. C'est le boss. C'est le boss. C'est le boss. Ah, et voilà. Et donc là, le fameux passage qu'on n'avait pas débloqué est ouvert. Alors, les jades, du coup. Je percute que maintenant, mais du coup, oui, les jumeaux comptaient bien pour 2 sols. On économise un boss fight. Ouais, on a bel et bien eu un truc gratos. Ah si, c'est bon. C'était le talisman de Yin que j'avais enlevé. Bon bah, il est là, hein. C'est G, hein. C'est maintenant, hein. On a 10 minutes pour le battre. Let's go. Ah, stop. J'ai 3000 balles sur moi. 3000 balles, c'est hors de question. Je vais au moins m'acheter une barre de vie avec ça. Hors de question. Non. 3000 balles, c'est terminé. Je fais pas de conneries là. Par contre, du coup, il va falloir fumer. Oh putain, il a encore rajouté des dessins. J'en peux plus. Oh, il fait de la poterie! Est-ce un tour de potier? Tonton Dodu l'a fabriqué pour moi? Regarde, c'est de l'argile rouge de l'argile rouge pardon, de Guifang. Elle est si rare qu'elle doit être hors de prix. Ce serait dommage de l'utiliser sans avoir les bons outils. Il a pas mangé l'argile. Je croyais qu'il allait fabriquer un petit objet. Petit, pas du tout. Il pourrait aisément fabriquer l'une de ces délicates statuettes taoïstes, désormais. Prenez vraiment les choses à la légère. J'ai trouvé un nouveau thème pour ma prochaine œuvre. Lequel? C'est un secret. Ah bon? T'as piqué mon intérêt? Attends de voir le résultat final. Quelle que soit la forme que prendra ton prochain chef-d'œuvre, fais attention à ne pas abîmer la tour. Ceux qui abîment les machines n'en sortent pas indemnes. Ça va être très bien. Je suis sûr que ça va être super Shuang Shuang ce que tu vas faire. Ça va me rapporter beaucoup d'argent. En le revendant à Shiyu. Acheter. Est-ce qu'on achète du coup un fruit porte-intestin pour augmenter notre barre de vie, ou est-ce que on se met 1000... c'était combien? C'était 6000 l'unité de calcul? 5000. Donc 1600 balles dans la poche quelque part. Si on peut, on peut. Et donc avec 1600 balles, on s'achète une unité de calcul en plus pour se mettre un jade de plus pour le boss. Soit ça, soit on se rajoute une demi-barre de vie. Je pense qu'on va juste prendre les emplacements. Ok, impeccable. Voilà, comme ça on perdra pas 3400 balles. Jade, on va enlever celui-ci du coup. Qu'est-ce qu'on se met pour le boss?
Restaure légèrement la santé après une frappe de l'ombre réussie. Celui-là, on l'a bien vite laissé tomber, hein, l'expérience acquise après avoir vaincu un ennemi. Non, on l'a juste jamais pris, en fait. Empêche les ennemis d'interrompre l'explosion de talisman. Ils pourront cependant continuer à faire des dégâts. La vitesse de triple entaille inflige quelques dégâts internes à I. Non. Temps nécessaire pour... Tant qu'on est immobile. Bof. Diminuer les mouvements de recul lorsqu'on part des attaques ennemies, améliorant ainsi la stabilité face à des coups puissants. Ça, j'aime peut-être bien comme idée en vrai. Hein. Parce que contre le boss, ça m'aurait été pas mal utile finalement de pas me faire balader. Transforme une partie des dégâts subis en dégâts internes. Bof. On va prendre le jet de stabilité. Et du coup, dernier nœud, et puis on va aller faire le boss. C'est parti. On a 8 minutes. Le gosse va devenir un crack dans 40 domaines. Alors un crack, je dirais pas, hein, parce que apparemment le kit de calligraphie et l'œuvre antique l'ont pas aidé à faire un truc incroyable. Hein, donc il fait de son mieux. Mais oui, il est débrouillard en vrai pour le coup. Hein. Il est tout petit, mais en même temps c'est un gamin de village orphelin, donc il sait se démerder quoi. Alors c'est lui du coup, on y est. C'est G. Bienvenue mon ami. Toutes mes excuses, je dois finir ce dernier paragraphe. Est-il important au point de devoir le finir maintenant? Chaque histoire doit avoir une fin. Ah, il sait qu'il va mourir. Voilà, c'est terminé. Bienvenue dans ma modeste bibliothèque mon ami. Elle peut sembler lugubre, mais de nombreux événements fascinants du passé sont gravés dans ces pierres. Le sol J est donc toujours chroniqueur. Quels autres secrets cachez-vous? Ne vous méprenez pas, s'il vous plaît. J'utilise ces pierres uniquement pour mes notes personnelles. Elles m'aident à me souvenir des événements importants. Au début, il s'agissait d'un simple passe-temps, mais regardez le résultat. Trêve de bavardage, allez droit au but. Pourquoi m'avez-vous approché secrètement? Je voulais en savoir plus sur vous, voilà tout. Tel un phare dans la nuit, les grandes figures comme vous brillent toujours d'un éclat particulier. Une splendeur qui n'est pas ternie par la mortalité. En raison d'un caprice divin, peut-être l'âge ne signifie rien pour moi. Ah oui, d'accord. Impossible. Depuis combien de temps êtes-vous en vie? Comment cela pourrait-il être possible, n'est-ce pas? Je ne le comprends non plus, même après plusieurs vies. Pourquoi ai-je fait l'objet de ce miracle? Je n'ai ni grandes ambitions ni désirs excessifs. Oh, je n'ai jamais convoité le pouvoir ni cherché à instaurer la paix. Auto-écartèlement, ouais. Mais au bord de l'apocalypse, je n'aurais pas ressenti le besoin de sauver qui que ce soit. À travers chaque époque, ceux qui m'étaient chers m'ont toujours abandonné. Vous êtes immortel et vous ne vieillissez pas. Ce sont des qualités que beaucoup rêvent d'avoir. Cela est vrai si vous êtes un spectateur, mais moi, je le conçois plutôt comme une malédiction. Hélas, je n'ai pas le courage de mettre fin à cette malédiction par moi-même. Est-ce que mon mentor, Keigong, est au courant? Je ne comprends pas. Pourquoi avez-vous rejoint le conseil? Le virus du Tuanquo semble n'avoir aucun effet sur vous. Rester à Penglai signifiait s'ensevelir dans la solitude éternelle, et j'ai supporté assez de solitude. En outre, bien que cela puisse paraître insensé, j'ai promis à un ami de protéger cette grotte. Remettez-moi votre sceau céleste et je vous garantis que cette grotte ne sera en aucun cas endommagée. Oh, feriez-vous preuve d'indulgence avec moi? Vous n'avez jamais vraiment participé aux décisions du conseil et je ne tiens pas à tuer un descendant de la tribu ancienne de Kunlun. De l'ancienne tribu Kunlun, pardon. Il me faut juste votre autorisation. Je ne veux pas me battre. Mais je n'ai jamais désobéi au destin. L'aviez-vous déjà oublié? J'ai toujours accordé une grande confiance aux réponses apportées par la divination. Quoi? Qu'avez-vous vu dans les hexagrammes? Je suis vraiment navré, mais vous mourrez dans mes mains aujourd'hui, Yi. Devant vous se tient le capitaine adjoint de la garde d'élite de la guilde des Fangshi, Maître Ji. Puissent les nuages se dissiper et permettre à la lumière de la vérité d'illuminer le combat décisif. Faites-moi l'honneur de m'accorder une séance d'entraînement, mon ami. Ji. Prenez part à mon rituel d'élimination. Appuyez sur l'orbe d'énergie, appuyez sur LB pour faire un coup de pied d'Ashi.
Ah, ça voulu cette attaque là. Oh oh. Oh putain. Ok, il est pas très compliqué, bizarrement, mais il y a forcément une phase 2. Il faut juste comprendre qu'en fait, son rituel de divination, vous pouvez l'interrompre. Et à partir de là, tout devient plutôt facile. C'est pas hyper clair. C'est plutôt... En vrai, c'est pas très compliqué, son truc. J'aurais bien aimé charger... En vrai, je pense qu'une flèche peut peut-être l'interrompre aussi. Le lore... Oh non, le lore, ça va. Hein. Regardez. Merde. Ok, il faut absolument interrompre cette phase-là, c'est ça? Sinon, il va faire les 3. Oh, le bâtard! Merde, j'ai pas réussi à interrompre là. Je l'ai vu venir en plus, je l'ai juste raté. Putain, le salaud. Putain, j'y crois pas, ça m'a défoncé la gueule. Ok, phase 2. Il est temps d'en finir. En vrai, le lore, c'est pas hyper clair, Gawawu, mais c'est parce que t'arrives après... là, je pense qu'on en a à une vingtaine d'heures de jeu. Oh, le bordel. Allô? J'ai pas sauté, je sais pas pourquoi est-ce que j'ai pas sauté. J'avais la touche 1 enfoncée, je sais pas ce que ça faisait, ça servait à rien. Ok. Bon, il est dur, hein. Il est très dur. Elle a pas sauté. Mais je sais pas, j'avais la touche 1 enfoncée, je sais pas pourquoi est-ce que j'ai fait ça. J'étais en train de paniquer, je pense. Je trouve qu'ils sont pas faciles à parer ces couteaux, lui, là.
Hop, certainement pas mon pote. Ah, il va faire la danse des lames là. Très bien. Bon, la phase 1, ça va. Cette phase là par contre elle est horrible. Ça comporte toujours pas hein. Je sais pas si je pouvais pas le parer ça. Si on pouvait, évidemment. Peut-être un peu exagéré ça. Oh là. Ah mais on peut péter ça. Putain salaud. Je l'ai vu venir mais trop tard. Ça c'est trop gentil ça. Oh je l'ai vu en plus. Oh bâtard il a tapé à côté de moi, vous l'avez vu? La gourde. Merde. Faut que j'ai la gourde. Merde. Oh non! Oh le trou noir qui a fait le truc. J'étais à pas grand chose hein. J'étais à pas grand chose. Ah. Ah le trou noir qui a... Bon en tout cas on sait qu'on peut viser la gourde. On a compris le principe que sa machine de mort là, elle était cassable. Close en peu de try, ouais. Ouais. Le boss est long mais il est pas... pas méga complexe.
Donc là, typiquement... Voyez, on sait qu'on a ça et qu'on peut le casser quand on veut. Merde. C'est bon. J'arrive à réguler la gourde, c'est cool. J'aurais pu aller chercher un coup là. Oh là! Très bien. Très très bien. Très 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 bien. Allez, faut se concentrer maintenant. Merde, il choisit ce qu'il veut. Fait chier.
Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Putain, j'ai fait un perfect et j'ai pété un plomb à 2 secondes de la fin. Quelle nostalgie. Vos mouvements sont exactement comme les siens. Il semblerait que vos hexagrammes vous aient menti. Si je vous avais dit quel serait le résultat, auriez-vous fait de votre mieux? Au moins l'un de nous aura pu goûter aux frissons de l'inconnu. Vous m'avez menti? Toute bonne histoire doit avoir un rebondissement intéressant, n'est-ce pas? Est-ce la fin? J'ai vu les sources de Tianchang jaillir et se tarir. J'ai vu les ombres que projetaient les montagnes de cadavres lorsque la nuit tombait sur Fangshang. J'étais là quand la cloche de Sdorang a sonné pour la première fois. J'ai traversé d'innombrables villes englouties par le temps. Tout cela désormais atteint sa plénitude au sein du Tao. Telle une étoile filante qui laisse une trace de son passage entre ciel et terre. Let's fucking go. Objet clé, cheveux de Ji, mèche de cheveux prélevés sur le corps de Ji à des fins inconnues. Le corps de Ji ne présentait aucun signe de décomposition après sa mort et ses fleurs qui poussent généralement sur les cadavres à cause de Tianquo ne s'y sont pas développées. Putain, en plus de ça, il était immune le gars. Et bah GG. Franchement, en vrai, ce fight, dinguerie. Je l'avais trop dans la peau. Il n'est pas très compliqué du coup, vu que j'ai fait que 4 rails. Mais il était incroyable ce fight. Et du coup, ouais, Alaisten, tu disais la gourde rend que dalle, oui, mais elle évite de se manger le pattern du trou noir ou le pattern de la boule. C'est surtout ça en fait. Gardien de la vie, maître du temps, nous vous vénérons. Moi, Jietong, guerrier né, je périrai en héros. Ah oui d'accord, il l'a vu. Adieu mon ami, les luttes de la vie et de la mort ne me concernent plus. Hein? Nous avons enfin transcendé notre destinée de nos propres mains. Nous ne sommes plus mortels. Ah oui d'accord, donc ça c'est la meuf du laboratoire. Pas immune à notre épée. Non, c'est vrai. Tout cela a désormais atteint sa plénitude au sein du Tao. En tout cas, lui, il était très stylé. Il était très stylé. Genre le gars canne, mais il pourrit pas, il reste bien propre, nickel stylé. Bah c'est ce qui nous intéresse dans son ADN du coup, j'ai l'impression. Hein. Le sceau céleste de Ji qui contient le caractère Gui, qui signifie clairvoyance. Et du coup maintenant qu'on a fait ça... Alors déjà il y a un truc ici, mais je m'en cogne en vrai un peu, non? Shanghai 1000. Demandez la puce. Attention, retirer la puce cartographique causera des dommages irréversibles. Si vous souhaitez transférer des données graphiques, il est recommandé de fournir 400 unités physiques pour obtenir une copie. Bon, merci. Eh oui, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie de rester là pour faire ce truc là. On va vite fait aller faire la porte des trois bonshommes là. Et puis on va s'arrêter là-dessus pour ce soir parce qu'il est quand même 22h47. Non, j'avais pas envie de rester pour la Mukwa, ça suffit. Ça suffit, faut pas exagérer.
Ah oui d'accord, je peux pas... Si je peux me téléporter au pavillon. Ah oui et du coup ça va remonter. D'accord, j'ai compris. Entiendo, entiendo. C'était forcément après avoir battu J qu'on obtenait ce truc là du coup donc Mais ils ont tous envie de se battre avec moi, c'est terrible. Mais foutez-moi la paix. Merde, je me suis trompé en plus. Aïe aïe aïe. Et pourquoi tout le monde veut se battre? Alors que je suis... Ah non, donc il reste bien celui-là, là. Ah oui, mais j'ai compris comment est-ce qu'on passait maintenant, je suis con. Pardon, excusez-moi, c'était par là en plus qu'il fallait passer. Très bien. Donc elle, on s'en cogne un peu pour l'instant. Alors attendez. Du coup, si je fais les choses dans l'ordre, on a dit que pour passer par là, dans ma carte mentale, si je dis pas de bêtises, hein. On met ça bien droit comme il faut. Voilà. Et donc là, en fait, il faut juste réussir à faire le tour de ce truc-là. Mais en fait, pour réussir à faire le tour de ce truc-là, c'est pas bien compliqué. On passe par là. Non, c'est raté. Merde. Mais j'en ai marre, je me sens con en faisant ça. Je me sens très con, c'est très désagréable. Ah si, voilà. Mais il est fou lui, il vient me chercher ici, c'est un dingue. Je suis du bon côté, c'est bon. C'est bon. C'est ça. Oh, une petite unité de calcul, let's go. Putain, lui on l'a défoncé. Et donc il en reste lui. Alors, combien de trucs je dois esquiver là cette fois-ci? Ça va aller très vite. D'accord. Ça va être très compliqué, je pense. Eh, j'étais bon là. Secours. C'est très dur les... J'ai touché au truc parce que j'ai bougé. Je croyais que j'étais censé bouger moins. J'ai compris que c'est quand le cercle arrivait à son centre, hein, mais c'est juste chiant. Je suis juste très mauvais sur la parade des lasers.
Très relou. Très relou. Extrêmement relou. Je l'ai pas paré là. Vous êtes en train de me dire que je l'ai pas paré là. Non! Les enfoirés, j'y crois pas. J'y crois pas, les énormes bâtards. Je vais perdre une vie là-dessus, ça va m'énerver. Ça va m'agacer très fortement, je vous jure, ça va m'agacer très fortement. C'était pour le set dressing en vrai. J'ai fait exprès de gagner un seul PV. C'était juste pour me la péter un petit peu. J'avais envie. Luyan, pardon, troisième des grands sages, impressionna les 9 royaumes lorsqu'il prit la tête d'une armée de 100 soldats pour prendre le contrôle de la sphère Haotian. La bataille entraîna la mort de dizaines de millions de soldats du royaume de Ji et la destruction de satellites. Outre cette technologie, la guilde des Fangshi était également réputée pour ses guerriers. Les soldats Fangshi, connus pour leur force et leur intégrité, avaient hérité des techniques de combat uniques de Léar et étaient équipés d'armes et de matériel de pointe. Vers la fin de l'ère turbulente, Léar comprit que le royaume de Ji n'avait pas l'intention de déposer les armes. Il chargea alors Luyan de former la division martiale. Dirigée par Léar et Luyan, cette division demeura invaincue après plus d'une centaine de batailles et d'escarmouches. Pire qu'un protagoniste de shonen, exactement. Je suis le chef de la division martiale de la guilde des Fangshi, Maître Luyan. En direct. En direct de Paris et de Toulouse, toujours. Ok, et ben on n'a plus qu'un PV, donc désormais si on touche quelque chose, on meurt. C'est peut-être le moment de d'aller voir ce qu'il y a dans cette tombe et de péter un câble, parce que ça va être une dernière épreuve. Peut-être. Où est le repos? Il est là-bas. Peut-être je vais mourir. Incroyable. Allez, on fait cette petite truc là. Et on s'arrête là-dessus. Elle a intérêt à être bien la récompense, hein, je vous préviens. Oh, il a une stalactite. Quoi? Ah oui. Un petit truc qu'on n'avait pas vu et hop. Ça touche mon pied et je meurs. Non mais ce truc là va m'emmener où déjà? Il va m'emmener en bas, c'est ça? Ouais mais je voulais pas traverser par là, ça fait chier. Ah, depuis quand? Les petits bâtards! Les petits bâtards! Les petits bâtards! Oh non, c'est pas vrai, mais j'ai la flemme de faire un dernier boss là!
C'est l'heure d'aller au dodo normalement. Oh, ils font chier. Aïe 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 aïe. Faut que je trouve comment écrire chien en thaïlandais. Tu fais quoi, mec? Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais! Il faut esquiver la première sinon t'es foutu. Stylé. Non mais je veux faire ce boss mais ça fait chier parce qu'il est 22h58, on va s'arrêter là hein. Et on reprendra la prochaine fois avec ce combat méga dur. En vrai le pire c'est que je pense qu'il est pas méga dur. Mais par contre cette attaque est abusée. On va s'arrêter là, on reprendra la prochaine fois les cocos parce que, parce que ça me gave en vrai. Ça me gave, il est 22h58, c'est l'heure d'aller au lit. Bon, on a légèrement encore une fois dépassé, faut vraiment qu'on arrête de dépasser sur ce jeu. Des bisous à vous les cocos, merci d'avoir été là ce soir.